Tu sais faire un Shuto-uke, tant mieux. Un Kokutsudashi, tant mieux. Donc, tu sais faire un Kokutsu, Shuto. Ok, bon maintenant tu veux le faire en mode cool détendu ou bien en mode Spartiate. Désolé, je me suis un peu enflammée. Mais non, je suis comme ça. Je veux que ça claque, que ça pète, que ça envoie quoi. Je vais te montrer comment l'optimiser et ça va claquer. Dans un premier temps, je vais te montrer le bas du corps, puis comment faire avec le haut du corps et on terminera avec les deux. Imagine, dans tes katas, dans tes kiyons, en bunkai, si tu as un excellent kokusu shuto, tu vas augmenter ton niveau. Allez go. Donc je te l'apprends pas. Position de départ, les pieds vont partir ici, perpendiculaire, ok? Donc tu as bien remarqué ici que ma jambe arrière est fléchie et ma jambe avant est pseudo-fléchie aussi. Je ne vais pas garder ma jambe tendue, je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure, ok? Donc pied parallèle, le poids plus vers la jambe arrière et une grosse jambe à l'arrière qui sera fléchie. Tu vas te dire pourquoi elle insiste sur la jambe arrière fléchie. Dis-toi bien que plus il va y avoir de la flexion au niveau du genou, plus il va y avoir de l'extension, il va y avoir de la poussée du genou. Plus il va y avoir de la flexion du genou, plus tu vas solliciter ensuite l'extension de ta cheville. Et après l'extension du genou de la cheville, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une grosse flexion, schlac, au niveau de la hanche. Donc, si je te le résume, ok, règle numéro 1, tu vas pousser très fort sur ta jambe arrière pour arriver ici, dans une phase intermédiaire. Et je dis bien une phase intermédiaire. Je ne vais pas penser à partir du point A à atterrir au point B à un minimum de temps. Pourquoi? Parce que la trajectoire sera énorme et trop grande. Donc, pour gagner en vitesse, qu'est-ce que je fais? Je pousse très fort sur mon point A et j'arrive ici, au niveau de ma phase intermédiaire. Je te le montre de l'autre côté. Arriver dans cette phase intermédiaire, et c'est là le plus gros du travail sur le bas du corps, c'est qu'ici, regarde bien, je te mettrai une ligne dans le dos, il va y avoir un déséquilibre. Mais le déséquilibre, le genou et le pied vont rester dans l'axe. Ils ne bougent pas. Alors tu vas me dire, oui, Jess, j'ai soulevé mon talon. Je te dis oui, c'est normal, on n'a pas assez de souplesse à un moment donné au niveau du tendon d'Achille. Donc l'importance, d'accord, une fois que tu as basculé, avant de décoller ce talon, il va y avoir le rôle primordial de ce genou arrière qui va venir s'ouvrir de manière explosive. Tu comprends? Et l'ouverture du genou explosif, regarde bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'envoyer ici, automatiquement l'ouverture de mes hanches. Et l'ouverture de mes hanches va me faire engendrer la vitesse de démarrage au niveau de ma jambe qui va avancer. Du coup, on va gagner en vitesse sans forcer. Regarde, je vais te le remontrer, donc je vais pousser très fort. Bam! Phase intermédiaire, déséquilibre, ouverture, genou, hanche et pied. Je vais te le montrer de manière plus fluide, mais regarde le rôle de ma jambe arrière qui va pousser très fort et ensuite le rôle de ma jambe avant qui au dernier moment va venir ouvrir le genou de manière explosive. Tu vois? Et du coup, c'est elle qui me permet à mon pied de venir avancer rapide ici, à gagner en vitesse de démarrage, d'accord, et en vitesse de déploiement de ma jambe arrière qui va devenir jambe avant. Et si tu regardes aussi l'intérêt qu'il y a, ça va être quoi? C'est que le fait d'engendrer la poussée, les hanches, et plus de vitesse au niveau de ma jambe, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligé de venir ancrer le pied dans le sol pour venir stabiliser. Du coup, si je te mets une ligne, ça va faire quoi? Le genou va partir à l'arrière et le pied lui va partir vers l'avant. C'est ce qui va te faire la tension du mouvement. Et attention, regarde bien, souvent l'erreur que les gens font, c'est quoi? Ça va être tout simplement, quand ils arrivent dans la phase intermédiaire, ils sont tellement, on va dire, contrariés, traînés par l'ouverture, d'accord, soi-disant, de cette hanche, que du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent tellement se presser à ouvrir le genou, d'accord, ou la hanche sur le côté, parce que le kokutsu, c'est de profil, que du coup, ils se situent en phase intermédiaire, alors qu'ils veulent ouvrir le genou. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je suis ici. Le fait d'ouvrir trop tôt alors que je suis encore sur mon point d'appui, la jambe arrière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avancer en circulaire. Je sais pas si tu as déjà vu ça, ou des débutants, souvent ils avancent ici, comme ça. Voilà. Donc, pour éviter ça, règle numéro 1, je pousse. Chaque phase intermédiaire. Règle numéro 2, je laisse aller mon corps dans la caméra. Tu as vu que le genou n'a pas bougé. Et ça va être limite au moment où je vais vouloir planter mon pied pour éviter de me casser la figure. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir l'ouverture de genou. Voilà, en opposition du pied. Mais c'est quasiment l'ouverture du genou, c'est fait quasiment au moment où je vais poser mon appui. Donc du coup, regarde, je vais te le faire fluidifier. Évidemment, on ne s'arrêtera plus dans la phase intermédiaire. Je pousse très fort et j'ouvre très fort et j'ancre très fort. Ici, d'accord? Je te le remontre ici.
T'as vu? Regarde, c'est automatique, travail du genou qui vient ouvrir au dernier moment. Pouce, genou. Pouce, genou, ancrage. Donc tu vois, en gros, je me suis excitée vraiment sur 2 points. Donc un premier point, c'est la poussée de la jambe arrière. Et le deuxième point, c'est uniquement l'ouverture de l'autre genou au dernier moment. Voilà. C'est vraiment ces 2 points-là, en fait, que je m'excite le plus. Après, tu verras l'ancrage du pied dans le sol viendra dans un troisième temps, mais plus tu vas ouvrir ton genou, plus tu vas pousser fort sur ta première phase, et plus tu vas venir ouvrir ton genou de manière dynamique, plus tu auras cette sensation d'ancrage du pied dans le sol. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà. Après, tu vas me dire, oui, mais Jess, mais moi, d'accord, si j'ouvre mon genou trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Regarde mon pied d'appui, schlac, il s'en va avec, d'accord? Alors là, oui, c'est évidemment, c'est une erreur. Le kokutsu, je suis pas là. Pourquoi? Parce que si je suis le pied trop vers l'arrière, eh ben, il me manque un point d'appui. Donc, du coup, ça, c'est source de déséquilibre vers l'avant. C'est pour ça que c'est important sur le kokutsu, et pourtant, c'est dur d'avoir les pieds ici vraiment perpendiculaires. Ok, je te le montre ici. Moi, je pense que tu vois bien dans la caméra. Ça, c'est le plus dur. Alors, ce que je te conseille pour verrouiller le mouvement, d'accord, ça va être au début de te mettre sur une ligne, ok, et de venir pivoter, d'accord, faire le travail d'ouverture du genou sans dépasser, tu vois, schlac, la ligne. Et petit à petit, tu vas sentir la sensation du pied dans le sol qui va venir te verrouiller ta position et donc ton pied arrière. Donc voilà, tu vois, ce qui m'intéresse le plus ici avec cette ouverture de genou, c'est qu'inconsciemment, d'accord, ça m'envoie une rotation de hanche. Et dis-toi qu'on verra tout à l'heure sur le haut du corps, donc dans un instant, du moment où il va y avoir une circulaire, à l'œil nu, ça paraît beaucoup plus vif, d'accord, qu'une trajectoire linéaire. Tout ce qui est circulaire, ça va dynamiser à l'œil. Pourquoi? Parce que quand tu fais un kata, c'est que l'œil, d'accord. Quand tu vas faire un kion, c'est que l'œil du jury, que l'œil de la personne qui va te regarder. Si tu fais un bunkai, eh ben c'est que du visuel, d'accord. Et en plus, ça t'aide à gagner en vitesse de démarrage, en netteté et en stabilité. Donc ici, c'est pour ça que c'est important. Regarde vraiment la rotation que je donne au niveau de mes hanches grâce à l'ouverture, tu vois, de ce pied d'appui là. Regarde bien la dynamique du bas du corps au niveau de ma ceinture là. C'est ça qui est important, c'est ça qui va dynamiser. Maintenant, je t'ai montré donc comment dynamiser, comment optimiser le bas du corps. Tu vas voir dans un instant et même tout de suite comment optimiser le haut du corps. Allez, go! Donc, au niveau de la partie du haut du corps, très simple, je n'ai pas besoin de te l'apprendre. D'accord, si tu es débutant, tu vas l'apprendre. Si tu n'es pas débutant, tu n'auras pas besoin de l'apprendre. D'accord, on vient armer ici au niveau de l'oreille et on vient déployer ici avec une rotation de poignet, voilà, au dernier moment. Moi, je vais appeler ça la phase aller et la phase retour du mouvement. Point numéro 2, d'accord, comme on apprend, un va à l'oreille, l'autre va tendu. Et ce qui va m'importer, c'est vraiment cette extension de bras ici qui va aller le plus loin possible. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que tout simplement, la plupart des gens, quand on fait un chuto, qu'est-ce qu'on pense? On pense au haut du corps. Du coup, on pense uniquement à frapper du bras qui fait le chuto. Sauf que dis-toi bien, si tu frappes, pour chercher la frappe, il va falloir forcément une énorme contracture au niveau du bras qui va frapper. Sauf que la contraction musculaire, ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Parce que dans un kata ou dans un kion, c'est la notion de contracter, relâcher. Il y a plusieurs ensembles de mouvements. Donc si tu es contracté déjà à la fin du mouvement et que tu veux enchaîner un autre mouvement, en fait, tu es lourd, tu es lent et en plus, tu te fatigues pour rien. D'où l'importance, tu verras, je vais t'expliquer, c'est que la contraction va atterrir le millième de seconde, va arriver le millième de seconde en finition de mouvement. Quand je vais ici enrouler, d'accord, après je te parlerai de l'autre bras, quand j'enroule, je dis bien enroule, je ne pense pas à ma main qui vient me mettre ici une espèce de gifle. Parce que tout ce qui est mouvement, on va dire circulaire, où il y a une flexion et une extension de bras, c'est long. T'imagines, ça fait 1, 2. Si je le décompose, c'est trop long. Donc nous, qu'est-ce qu'on va penser quand on va armer? On va penser tout simplement à enrouler cette partie du coude ici au niveau de la bouche. Donc en gros, c'est que le coude qui est le point phare et c'est lui qui va faire phase aller, phase retour, phase aller, phase retour, phase aller, phase retour. Point numéro 2 important, toujours sur ce même bras, donc tu as vu comment on le décortique, c'est que sur ce bras, la phase aller et phase retour, tout le monde sait ce que c'est, sauf qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent dans la phase aller, qui forcent et ensuite qui
envoie la phase retour. Sauf que tu perds du temps, de nouveau, tu perds de l'énergie et ça te ralentit et ça crée de la contraction musculaire pour rien. Or, nous, on veut le relâchement. Pourquoi? Parce que plus on saura relâcher, plus on mettra de la vitesse et plus on mettra de la vitesse et plus, bam, on aura de l'impact. Donc, très important, c'est que la phase aller, phase retour, phase aller, elle va se faire vitesse grand V. Je vais jamais m'arrêter, c'est phase aller, schlac, phase aller, schlac, phase aller, pow. Ok, donc autre point important, on a parlé du bras là, on va parler du bras qui tend. Et ça m'arrange, comme je t'expliquais tout à l'heure, de tendre ce bras. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un retour ici. Si ce bras, il a été inventé, c'est pas pour rien, c'est pas pour le beau geste ou pour taper le kimono. Si ce bras, il a été inventé, c'est parce qu'en fait, il va me servir de tirage. Et le fait de tirer le coude de manière explosive, c'est là où j'en viens, c'est que regarde bien, automatiquement, ça va passer mon épaule de l'avant à mon épaule, schlac, vers l'arrière. Tu comprends? Et le fait de mettre l'épaule vers l'arrière, comme ceci, on retrouve un mouvement de circulaire qu'on a vu tout à l'heure au niveau des hanches, sauf qu'on va le retrouver au niveau du haut du corps. Du coup, quand je te prends les deux simultanément, phase aller, phase retour d'un côté, extension et tirage de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Je te le mets face à la caméra, il va y avoir une opposition. Tu vois? Ici, une opposition. Comme si j'avais un élastique ici, un élastique là. En fait, il va y avoir une opposition. Et c'est cette opposition-là qui va me faire le claquage. Tu comprends? Schlac, ici, là. Donc, c'est schlac, opposition. Et le fait de tirer, il va y avoir l'opposition. Je vais te le mettre face à la caméra. Avec un léger pivot des épaules. Face, léger pivot, tirage, ouverture. Tu vois? 1, 2 face, tirage, pivot. Donc du coup, si je te le montre fluidifié, d'accord, ici en position yo, parce que pour l'instant, le bas du corps, on s'en fout, on décortique le haut du corps, c'est phase aller, phase retour, sans arrêt, et le tirage. Tu vois? Et je viens enrouler mon coude. Regarde bien la dynamique au niveau du haut du corps, au niveau du pivot. Voilà. Ici, je te le montre de l'autre côté. Bon, j'imagine que là, tu es en train de te dire, punaise, elle est vraiment nerveuse, celle-là. Mais c'est le but du karaté, le but du kata, d'accord? Parce que c'est pas du tout, là, on ne fait pas du tout du combat. C'est de la technique pure. Dis-toi bien que faire un geste moumou chamallow, ça n'a pas du tout le même impact que si tu mets de la conviction dans ton geste, de la dynamique, de l'explosivité. Il faut rendre un petit peu ton karaté un petit peu plus athlétique. Pourquoi? Parce que souvent, on dit, pardon, il y a le traditionnel, c'est très bien. Et puis, il y a les compétiteurs. Et souvent, les compétiteurs, on va dire, ils sont pas aimés des traditionnels. Mais pourquoi? Il n'y a pas de différence entre le mec qui fait du tradi ou le mec qui fait de la compétition. La seule différence, c'est que le compétiteur, il peut être très bien tradi. Bon, ok, le tradi, c'est difficile de mettre de la compétition. Mais la différence du compétiteur, c'est quoi? C'est que le compétiteur, en fait, il a su mettre un côté athlétique aux techniques, à sa technicité. Donc, pour ça, il a dû optimiser le mouvement. Tu vois? C'est un petit peu plus recherché. Mais ça ne veut pas dire autant que le traditionnel est mauvais ou que le compétiteur triche et qu'il est mauvais aussi. Le but, ça va être quoi? Ça va être de trouver, d'accord, un intermédiaire entre la technique et le côté athlétique. Et ce qui est bon avec tout ce que je te montre là, et dans 2 secondes, je vais te montrer vraiment l'ensemble entre le haut du corps et le bas du corps, c'est quoi? C'est qu'en fait, tous, on prend de l'âge. D'accord? Alors quand t'es jeune, t'as 20 ans, c'est cool, on peut faire de la muscu, on est à fond, machin. Sauf que ben, avec la vieillesse, on perd automatiquement, d'accord, le corps perd en explosivité. Du coup, grâce à la technique, ça te permet de rester un minimum explosif et dynamique dans ta technique du karaté, dans ta technicité, sans forcer et en te fatiguant le moins possible. Et c'est là l'avenir, si tu veux continuer, pardon, et que tu vas avoir une continuité, d'accord, dans le karaté. Bon allez, j'arrête de parler, maintenant on va voir l'ensemble. Viens. Donc, si tu as bien suivi les 2 leçons, donc la première sur le bas du corps et la deuxième sur le haut du corps, on va assembler les deux. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'il va falloir trouver à quel moment on arme, à quel moment on pousse et à quel moment on va coordonner ou dissocier le bas du haut du corps, tout simplement. Donc, ici, en fait, je vais te le montrer. On avait vu tout à l'heure, je pousse et j'arrive dans la phase intermédiaire. Dis-toi bien qu'au niveau du bas du corps, d'accord, c'est je pousse très fort, flexion de la hanche, bam, ici. En même temps, ça va être très simple, c'est le moment où je vais venir enrouler le coude au niveau de la mâchoire et tendre le bras en opposition. Donc en gros, dès que j'ai le déclic de me dire je veux faire l'extension de mon genou, je veux avancer, c'est j'arme, c'est
tout de suite, c'est immédiat. J'attends pas 3 heures. Donc je suis ici, je pousse dans ma tête, je viens enrouler le coude et je viens armer le plus loin possible. Schlac! Comme ceci. C'est tout de suite, pousse, enroule, schlac! Évidemment, on ne s'arrêtera pas là, je te le décompose, ok? Ça, c'est la phase numéro 1. Comme tu as vu, phase numéro 1, on arrive ici dans cette fameuse phase schlac intermédiaire qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est là où c'est important, comme on a vu, si tu as bien écouté la leçon du bas du corps, on a dit qu'il ne fallait pas ouvrir le genou trop tôt. Parce que si on ouvre le genou trop tôt, en même temps, qu'est-ce qui va se passer? On se retrouve en mode sumo quand on avance en kukutsu. Et en plus, on a complètement de l'instabilité. D'où l'importance, quand je suis schlac ici, j'ai toujours mon déséquilibre. Regarde bien le genou dans l'axe, comme on a vu. Et c'est là où ça va m'intéresser avec le haut du corps et le tirage en opposition. C'est quoi? C'est que mon genou, il va s'ouvrir schlac vers l'arrière, comme tu as très bien compris tout à l'heure. Je ne vais pas te refaire le dessin. Et le bras, il va partir en opposition, comme si ici, j'avais un élastique qui partait, tu vois, en opposition. Donc, regarde, je vais te le schématiser. Imagine, tu as un élastique enroulé ici, tchac, au niveau du genou. Ok, je pense que tu le vois. Et l'autre, au niveau du chuteau. C'est juste pour que tu comprennes. D'accord? Eh bien, quand je viens ouvrir d'un côté, je tends l'élastique de l'autre. C'est ce qui va me faire, tu vois, cette ouverture-là. Et c'est cette ouverture-là qui me permet toujours en opposition la tension de ma corde, comme on a vu. Et comme on a vu tout à l'heure, le tirage de l'équité, d'accord, en opposition, ici là, tchac, va me permettre de jouer la dynamique de pivot des épaules et le genou du pivot de la hanche. Comme ceci. Donc, si je te le remontre, ça fait phase 1, je pousse, j'arme, phase intermédiaire. On ne s'arrêtera pas, bien sûr. Hein. Déséquilibre de corps. Et ça va être au moment où je vais limite à poser mon appui, que je viens ouvrir le genou en même temps que je vais tirer l'équité et que je vais faire mon opposition. Ici, déséquilibre, opposition. Tu vois, je te le remonte. Pousse, schlac. Déséquilibre, opposition. Je te remonte une fois. Pousse, arme. Déséquilibre, opposition. Donc, ok, t'as compris. Maintenant que t'as bien écouté la leçon, Jess, qu'est-ce qu'elle a dit tout à l'heure? Jess, elle a dit qu'on ne s'arrêtait pas dans la phase aller, d'accord? Et sur la phase retour. Jess, elle a dit que c'était comme un élastique, phase aller, phase retour. L'élastique, imagine, c'est ce muscle ici. Plus je vais le tendre, plus il va partir, blau, vite et fort. Du coup, quand je suis dans mon mouvement, que je ne vais plus m'arrêter en phase aller, phase retour, d'accord? J'enroule le coude et je viens ouvrir mon genou au dernier moment. Donc, regarde de manière fluidifiée, d'accord, ce que ça fait. Ça fait pouce, ancrage de face, regarde. Tu vois? Et on se retrouve avec un genou qui avance pas en circulaire, qui est pas stable et tout ça. Je te le remontre une fois. Tu vois, on voit bien le rôle ici du coude, regarde, qui vient enrouler ma bouche là. Tu vois? Et du coup, ce qui est super sympa, c'est quoi? C'est que si tu as bien écouté ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, que je me suis épuisée à te le dire, c'est quoi? C'est regarde bien la dynamique du bas du corps et regarde bien la dynamique du haut du corps, mes deux systèmes rotatifs. Et c'est ça en fait qui va me dynamiser. Faut pas croire, d'accord? C'est vraiment ce système-là. Je te le remontre et regarde bien la hanche et les épaules au dernier moment. Tu vois? Regarde. Je te le remonte de l'autre côté. Je crois que j'ai perdu une partie du micro, mais c'est pas grave. Je pense que tu vas m'entendre. Et je pousse très fort sur mon pied arrière et j'ouvre très fort mon genou et j'arme très vite et je tends mon bras très loin. Et je me suis cassé la figure. Et pourquoi je me suis cassé la figure? Parce que j'avais le cul en arrière. Alors j'ai tenu à te le garder dans la vidéo, j'aurais pu le couper, comme beaucoup de gens font, mais non. J'ai pris des risques. J'ai pris des risques, pourquoi? Pourquoi? C'est pas pour te montrer que je me suis cassé la figure. C'est, oui, je me suis cassé la figure. Mais pourquoi? Parce que je pensais à un truc et j'ai pas pensé à un autre truc. Donc du coup, j'avais le cul complètement en arrière. D'accord? Alors c'est bien quelque part que j'ai fait l'erreur pour te montrer que ça arrive à tout le monde. Celui qui se dit qu'il est parfait, c'est qu'à un moment donné, il prend pas des risques, il fait pas évoluer son karaté. D'accord? L'entraînement est fait pour se tromper. On s'en fout. D'accord? Donc, je suis ici, je te le remontre. Pousse. Voilà, le dos bien droit. Tu vois là, j'étais beaucoup plus stable que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais penché mes épaules vers l'avant.
ici. Donc, tu vois, ce que je te conseille quand tu vas le bosser, c'est pas de faire le chuteau en entier tout de suite. Pourquoi? Parce que tout le monde fait un chuteau. À part si t'es débutant, je trouve que c'est une technique, franchement, une des techniques, pardon, la plus dure. Mais même que tu sois gradé, ceinture marron, ceinture noire, 5e, 6e dan, dis-toi bien que travaille bien le bas du corps pour trouver ce système rotatif au niveau du genou. D'accord? Ça évite de décoller les talons et tout ça. D'accord? Et ensuite, travaille à part ton haut du corps, juste pour que tes épaules, tous les membres, tous tes muscles sentent tout ce qui doit travailler en fait. Parce que quand on le fait de manière généraliste, qu'est-ce qu'on fait? On a tous des muscles forts et des muscles faibles. On a tous des muscles forts et des muscles faibles différents. Donc du coup, c'est pour ça que telle personne, pardon, je suis fatigué à la force de tourner la vidéo. Telle personne a telle forme de Shuto Uke Kokutsu et un autre, elle a pas du tout la même forme. Et pourtant, ça reste la même technique parce qu'on a des muscles forts et des muscles faibles. Et le fait de le décomposer, le décortiquer comme ça, qu'est-ce que ça produit? En fait, tu vas automatiquement mettre en éveil tous tes muscles faibles. Tu comprends? Et donc, le fait de optimiser tes muscles forts, d'accord, et de mettre en éveil tes muscles faibles, tu arrives à modifier la forme de ton kokutsu ou de ton shuto, d'accord, en général. Et c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, on arrive à modifier la technique, on arrive à devenir plus vif, plus explosif, avoir une meilleure attitude, avoir un meilleur ancrage de pied dans le sol, un meilleur équilibre, d'accord, en pensant à tout ça. Et surtout, tu optimises tout ça. Bon allez, je t'en dis pas plus parce que j'ai vraiment blablaté pendant un moment. Ceci dit, je me suis super régalée à te montrer tout ça. Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.